Bonjour à tous, vous êtes sur KTO, c'est le QCM, le quiz du chrétien en marche. C'est un nouveau mois qui commence avec de nouveaux candidats, de nouvelles questions, de nouvelles sélections et bien sûr, un nouveau chemin qui s'ouvre à vous. Alors, ça sera un chemin balisé de questions parfois faciles, parfois difficiles, parfois souriantes. Quoi qu'il en soit, certains candidats se mettront en travers du chemin, d'autres passeront leur chemin et au final, un seul sera sur le bon chemin car il aura gagné ce jeu et il n'aura pas fait tout ce chemin pour rien, loin de là, car ce mois-ci, encore une fois, on vous offre un très beau cadeau. Regardez. L'artisanat monastique de Paris vous offre ce bon d'achat d'une valeur de 400 €. Épicerie fine, idées cadeaux, décoration de la maison, à vous de choisir les trésors des monastères français. Oui, c'est un beau cadeau, mais vous le savez, pour gagner ce cadeau, il faut gagner aujourd'hui et revenir à la fin du mois, le 25 octobre, pour la grande finale du mois. Qui va être le chrétien en marche cette semaine? Voici nos candidats du jour. Mesdames et messieurs, nous avons Farah, Karen et Guy. Bienvenue à tous les trois, ça va? Oui. Vous êtes en forme? Décontracté? Oui. Bon, super, c'est une bonne chose. On va commencer avec vous. Farah, dites-nous tout. Qui êtes-vous? Je m'appelle Farah et je suis mère de 3 enfants. 3 enfants. 5 petits-enfants. Oui. Je suis d'origine malgache et je suis très engagée dans la communauté malgache à Paris. À Paris, d'accord. Et dans laquelle, en fait, je suis coordinatrice de catéchèse et catéchisme depuis une vingtaine d'années. D'accord. Je crois que vous êtes levé tôt ce matin aussi, parce que vous habitez... J'habite l'Aube. Oui, c'est ça, exactement. Et puis, bien sûr, un métier. Farah, votre métier, c'est... Et je suis pneumologue et je compte beaucoup sur le souffle de l'Esprit Saint pour m'aider à traverser le chemin. Merci beaucoup, Farah, et bonne chance à vous. À côté de vous, mesdames et messieurs, nous avons Karen. Et alors, avec un prénom comme ça, on imagine que vous êtes passionné de bière, vous êtes passionné évidemment de pluie, et vous êtes passionné de pommes de terre. Bon, en gros, vous êtes... Irlandais. Of course, Mais of course. On ne dit pas assez de bien de la pomme de terre. Oui, Mais absolument. On en reparlera si vous voulez, quand on aura le temps. En tout cas, ça fait quoi, 20 ans que vous êtes en 20 France? ans en France, et j'ai ma paroisse dans le nord de Paris. Il y a aussi l'aumônerie. Je dis bonjour aux Batignolles, la famille des Batignolles. Et aussi l'aumônerie irlandaise à Paris, très active. Rue des Irlandais. Rue des Irlandais, au Collège des Irlandais, là depuis 3 siècles, là depuis bien avant le Panthéon. Plus, je salue aussi les gens qui ont fait l'évangile au quotidien. On a travaillé ensemble, il y a maintenant la version gaélique. Ok, belle nouvelle. Et puis, bien sûr, un métier, vous êtes? Contrôleur de gestion. Parfait, vous êtes contrôleur de gestion. J'espère que vous allez gérer aujourd'hui, qu'en tout cas, vous allez garder le contrôle. Merci d'être là. Et à côté de lui, mesdames et messieurs, regardez-le. C'est pas un revenant, c'est un récidiviste. Voilà, un redoublant. Un redoublant, si vous voulez, c'est Guy. Vous étiez là il y a presque 3 ans au tout départ dans ce jeu. Oui. Vous avez toujours 5 enfants? Toujours 5 enfants, mais j'ai un peu plus de petits-enfants puisque j'en ai 4. Ouais. Je suis toujours retraité. Avec vous, rien de presse, on peut le dire? Voilà, puisque j'étais dans la presse. La presse écrite. Et je continue à écrire, ça et là, enfin des livres notamment, et puis des pièces de théâtre. Parfait. Voilà. Et Parfait. puis j'étudie la Bible aussi. Parfait, parfait. On est ravis de vous avoir. On le sait, Guy, vous avez une bonne plume et j'espère donc que vous allez plumer les autres candidats aujourd'hui et qu'en tout cas, vous allez nous clouer le bec avec vos connaissances. Bonne chance à tous les 3. On discute, mais il y a un moment, je dois vous le dire, nous devons faire les premiers pas. Mesdames et messieurs, nous avons 2 minutes. Vous avez 2 minutes pour donner un maximum de bonnes réponses. Ce n'est pas une manche éliminatoire, c'est une manche cool, décontractée. L'idée, c'est qu'on fasse connaissance. Et on va commencer avec vous, Farah. Vous connaissez le principe. 2 minutes, le compteur se met ici. Attention, vous êtes prête? Oui. Alors attention, Farah, top, c'est parti. Comment Élie est-il enlevé au ciel? Sur un char de feu, réponse A. Sur un taureau ailé, réponse B. En deltaplane, réponse C. Sur un char de feu. Oui, Réponse parce A. qu'en deltaplane, j'aurais dit vous planez. Allez, 1 point. Quelle congrégation fut fondée par la bienheureuse Eugénie Smet en 1856? Les Oblates de la Pureté, réponse A. Les Sœurs des Pieds de Jésus, réponse B. Ou alors les Auxiliatrices du Purgatoire, réponse C. Je dirais les Oblates de la Pureté. Et Réponse A. malheureusement, c'est la réponse C, les Auxiliatrices du Purgatoire.
Qui est l'auteur de l'histoire d'une âme? Sainte Thérèse de Lisieux, réponse A. Saint François d'Assise, réponse B. Don Bosco, réponse C. Réponse A, Sainte Thérèse de Lisieux. Eh oui, c'est son autobiographie. Bravo, 2 points. Quel adjectif qualifie le sacerdoce des fidèles? Trivial, réponse A. Commun, réponse B. Exceptionnel, réponse C. Réponse B, commun. Oui, parce que exceptionnel, c'est plutôt cette émission, n'est-ce pas? Où se trouve une chapelle castrale? Dans un cimetière, réponse A. Dans un château, réponse B. Chez les particuliers, réponse C. Dans un château, réponse B. Oui, vous êtes forte, oui, château forte, bravo. Comment s'appelle le vase d'étain ou d'argent destiné à contenir les saintes huiles? La lampe, réponse A. L'ampoule, réponse B. Ou alors le culot, réponse C. L'ampoule, réponse B. Oui, l'ampoule, réponse B. Ça marque un 5e point. Continuez comme ça. À quel continent la bienheureuse Marie-Thérèse Ledoskowska se voit-elle après avoir lu une brochure du cardinal Lavigerie? L'Afrique, réponse A. L'Asie, réponse B. L'Océanie, réponse C. Réponse B, l'Asie. Réponse B, l'Asie, et c'est l'Afrique, réponse A. Dernière question. Où fut construit le premier sanctuaire d'Israël, puis appelé le prophète Samuel? Sous l'eau, réponse A. Tsarkeo-Selo, réponse B. Ou alors Silo, réponse C. Pour un 6e point. Où fut construit le premier sanctuaire d'Israël? Réponse C, Silo. Réponse C, Silo, et c'est une belle réponse qui vous donne un 6e point, parce que sous l'eau, réponse A, vous auriez fait des vagues, hein, je vous le dis tout de suite, ça n'aurait pas marché. Bravo, vous pouvez être fiers de vous, vous souriez, 6 points, c'est un très beau score dans cette première partie, donc bravo. À côté de vous, nous avons Karen, mesdames et messieurs, va-t-il faire mieux que 6 et prendre la tête? C'est la question qu'on se pose. Eh bien, pour y répondre, vous avez 2 minutes. Vous êtes prêts? Oui. Ok, alors attention, 2 minutes... Top, c'est parti. Dans l'évangile de Jean, à qui Pilate accorde-t-il le droit de s'occuper du corps de Jésus? Réponse A, le disciple aimé. Réponse B, Joseph d'Arimathie. Réponse C, Nicodème. Je dirais Joseph d'Arimathie. Réponse B. Et c'est first point. La lettre de Saint Jacques dit « Parlez et agissez comme des gens qui vont être jugés par une loi de liberté. » Réponse A. Sévère. Réponse B. Ou alors incompréhensible. Réponse C. De liberté A. Eh oui, parce que vous auriez dit sévère, ça aurait été complètement incompréhensible pour le coup. 2 points. Comment appelle-t-on les livres de l'Ancien Testament catholique qui ne figurent pas dans les Bibles juives et protestantes? Les livres deutérocanoniques, réponse A. Les livres apocryphes, réponse B. Les livres vétérotestamentaires, réponse C. Je dirais A. Deutérocanonique. Eh oui, parfait, sans faute pour l'instant. Quel vêtement n'est pas un ornement? Réponse A, la chape. Réponse B, la dalmatique. Réponse C, l'aube. Boum, 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 boum. L'aube. Eh oui, c'est une question sur les vêtements qui ne manquait pas de tenue, avouez-le. 4e point. Quel rabbin champenois, influenceur des traductions et exégèse chrétienne de la Bible? Paracelse, réponse A. Baal Shem Tov, réponse B. Ou alors Rashi, réponse C. Rashi. Parfait. Parfait, 5 points sans faute. Continuez. Quel est le nom du couvre-chef des femmes catholiques à la messe dont l'usage est maintenu dans certaines occasions? La mantille, réponse A. Le flabellum, réponse B. La casaque, réponse C. La mantille. Eh oui, parce que la casaque, c'est pour ceux qui sont à cheval sur le protocole. Vous êtes à égalité avec Farah, continuez. Quel fut le dernier roi de France sacré à Reims pour un 7e et dernier point? Est-ce que c'est Henri IV? Réponse A. Charles X? Réponse B. Louis-Philippe? Réponse C. Oh là. Oula. Louis-Philippe. Aïe, 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 aïe. Et dommage, Désolé, sur cette dernière... C'est pas grave, soyez pas désolé. Sur cette dernière question, eh bien, vous n'êtes pas couronné de succès, c'était Charles X. Alors, 6 points, c'est un beau score. Vous êtes à égalité avec Farah. Dans quelques instants, on revient vers vous pour vous départager. Mais d'abord, eh bien, place à Guy. Mesdames et messieurs, est-ce que Guy va faire mieux que 6 aujourd'hui et prendre la tête dans cette première manche? Eh bien, vous allez nous le dire, Guy. Vous avez 2 minutes. Attention, vous êtes prêts? Oui. Alors,
Top, c'est parti. Quel bâton, surmonté d'un crochet avec lequel un berger attrape la patte d'un animal, est l'origine de la crosse épiscopale? Est-ce que c'est la houlette, réponse A, le fléau, réponse B, la canule, réponse C? Réponse A, la houlette. Oui, à pas confondre avec ma houppette, 1 point. Qui a dit, devenu chrétien par la foi et le baptême, « Je suis demeuré juif comme le demeuraient les apôtres » Le pape François, réponse A. Jacques Maritain, réponse B. Ou alors Jean-Marie Lustiger, réponse C. Réponse C, Jean-Marie Lustiger. 2 points, parfait. Quelle fête a toujours lieu un mercredi? L'Ascension, réponse A. La Saint-Étienne, réponse B. Les Cendres, réponse C. Réponse C, les cendres. Oui, facile, cadeau, 3 points déjà pour vous. Comment se nommait la redevance versée au Saint-Siège par tout nouveau possesseur d'un évêché ou d'un bénéfice? Obol, réponse A. Anat, réponse B. Ou alors raquette, réponse C. A, au bol. A, au bol, et c'est pas d'obol, hein, pas de bol si j'ose dire, parce que c'est Anat, réponse B. Première erreur. Qui était l'oncle de la célèbre Esther de la Bible? Est-ce que c'est Aman, réponse A, Hamadan, réponse B, ou alors Mardoché, réponse C? Réponse A, Aman. Réponse A, Aman. Et non, c'était Mardoché, réponse C. Vous êtes toujours à 3 points. Continuez. Que signifie Jésus, Yeshua, en hébreu? Est-ce que c'est Dieu avec nous? Réponse A. Est-ce que c'est jour lumineux? Réponse B. Ou alors le Seigneur sauve? Réponse C. Réponse C, le Seigneur sauve. Et oui, 4 points. Où se trouve une chapelle nosocomiale? Dans un hôpital? Réponse A. Dans un jardin? Réponse B. Ou alors dans une cathédrale? Réponse C. Réponse A, dans un hôpital. Dans un hôpital. Effectivement, vous auriez dit jardin, vous vous seriez planté. Et Guy, 5 points, vous êtes juste en dessous de 6, mais c'est pas grave. Belle partie, bien joué, ça va Guy? Ça va, Fier de vous? Oui. Ouais, 5, c'est un beau score. On départage tout de suite Farah et Karen. Attention, les mains sur le buzzer, Karen, s'il vous plaît. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez. Guy, pour l'instant, vous dormez tranquillement, ok? Vous vous reposez et on y va avec cette question pour vous départager. Quels pères de l'Église ont lutté contre l'arianisme et défendu le concile de Nicée? Est-ce que c'est Hilaire de Poitiers et Athanase? Réponse A. Augustin et Grégoire? Réponse B. Cyril et Méthode? Réponse C. Karen? A. Réponse A. Anastase. Et c'est une réponse faite avec méthode. Je vois que vous êtes Hilaire de Poitiers, bravo, Farah. 7 points pour vous, Karen. Vous prenez la tête dans cette manche. On a eu une belle première partie. Karen est en tête avec 7 points, suivi de Farah avec 6 points. Et juste derrière, Guy avec 5 points. C'est un escalier parfait qui nous emmène maintenant sur la marche du chemin du vrai. Vous connaissez le principe sur ce chemin, 6 thèmes apparaissent sur vos écrans. Alors on va les redécouvrir ensemble. Saints et témoins de la foi, thème 1. La Bible, thème 2. L'Église et son histoire, thème 3. Liturgie, prière et sacrement, thème 4. Art, culture et foi, thème 5. Et puis, le thème qui me fait sourire, la fameuse question providentielle, le thème 6, mais je précise que tous les thèmes sont d'égale difficulté. Je me tourne vers vous, Karen, vous êtes en tête, vous choisissez 2 thèmes. Alors, Bible. La Bible. Et après, Saint et témoin de la foi. Vous êtes sûr? Bible et saint et témoin de la foi. Farah, vous êtes arrivée seconde, vous choisissez un 3e et dernier thème. Liturgie, sacrement et prière. Liturgie, sacrement et prière. Ça va Guy, les thèmes vous conviennent? Ça va bien, oui. Bon, c'est une bonne nouvelle, mesdames et messieurs. Autre bonne nouvelle pour vous, les compteurs repartent maintenant à 0. Regardez-les, les compteurs. Bing, ils repartent à 0. Vous êtes donc sur un pied d'égalité, les mains sur le buzzer. C'est votre meilleur ami. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez et, si possible, vous nous donnez une bonne réponse. Attention, c'est parti. Question Bible pour commencer. Le premier livre des Maccabées indique ceci. Je livrai plusieurs batailles, pris les forteresses de tous, tuai les rois de la terre, passai jusqu'à l'extrémité de la terre et m'emparai des dépouilles d'une multitude de nations. La terre se tut en ma présence. J'assemblai des forces et une armée très puissante, et mon cœur s'éleva et s'enfla. Après cela, dit ce livre, je m'alitai
et je reconnus que j'allais mourir. J'appelai les grands de ma cour, qui avaient été nourris avec moi dès leur jeunesse, et je leur partageais mon royaume, tandis que je vivais encore. La 137e année du règne des Grecs, c'est-à-dire de mon règne et de mes successeurs, 2 d'entre eux se firent la guerre, Antiochus et Ptolémée, et Israël souffrit. Je suis un des plus grands conquérants de l'histoire. Farah, Karen, Guy, je suis un des plus grands conquérants de l'histoire. Tentez, allez-y. Alexandre le Grand? Et oui, Alexandre le Grand. Premier point pour vous, Karen. Bien joué. On continue. Question saint et témoin de la foi. Ça va, tous les trois? Oui. Bon, alors, allez, on y va. Saint et témoin de la foi. Je m'appelais sans doute Jean. Mais ce n'est pas le nom que vous cherchez, celui-ci est sans doute mon surnom. Je serai alors le fils de cette Marie, chez qui la première communauté chrétienne de Jérusalem se réunissait pour prier. J'ai accompagné Paul et Barnabé à Chypre, mais j'ai ensuite lâché l'apôtre qui m'en a voulu. Je l'ai tout de même visité dans sa prison romaine. Devenu le secrétaire de Pierre, j'ai écrit ses mémoires dans un mauvais... Oui, Guy. Luc. Luc? Non. Oui, Karen. Marc. Eh oui, bien sûr. Mon corps est peut-être à Venise, qui a mis mon lion ailé sur son étendard, c'est Marc. Bien joué, Karen, 2 points déjà. Farah, Guy, il ne faut pas laisser Karen prendre trop d'avance. Voici pour vous une question liturgie, prière et sacrement. La prière sur nous précède immédiatement le dialogue conduisant à la préface de la prière eucharistique et achève notre préparation. En certaines circonstances, en plus des oblats destinés au sacrifice eucharistique, nous incluons des objets significatifs et symboliques en lien avec ce qui est célébré. Oui, Karen. Offertoire? Offertoire? Non. Oui, Farah. Les offrandes? Les offrandes? Eh oui, c'est bien ce qui se passe, bien joué. Ces objets produits de la terre et du travail des hommes sont amenés ensemble près de l'autel au moment de la procession d'offertoire. Farah 1, Karen 2, Guy toujours 0. Rien de grave, mais il faut y aller avec une question Bible. Nous manifestons la reconnaissance d'une autorité. Dans l'Ancien Testament, l'autorité par excellence est celle de Dieu, et c'est donc à lui et à son service que nous sommes destinés. Notre popularité, néanmoins, fut toujours très limitée, et ceux qui avaient notre charge étaient comparés par Ézéchiel à des loups, prêts à tout pour nous. Oui, Karen. Non, trop tôt. Les pharisiens. Les pharisiens? Les lévites. Non. Nous sommes au cœur d'un piège tendu à Jésus pour le pousser à se compromettre avec Rome ou contre elle. Matthieu Lévy nous collectait avant d'être appelé par le Christ. Matthieu Lévy nous collectait. Oui, les Farah. impôts? Mais oui, bien joué. Farah, 2 points, vous revenez à égalité avec Karen. Et voici maintenant une question saint et témoin de la foi. On sait peu de choses sur moi, bien que je sois une des plus grandes figures de la géographie féminine. L'histoire assure que j'appartenais à une grande famille romaine, que j'étais chrétienne, que j'aidais les premiers papes de mes deniers et que lorsque mon époux se convertit, nous donnâmes à l'église un terrain devenu cimetière, les catacombes de Saint-Calixte, où j'eus le privilège d'être enterré au milieu des papes. Je suis titulaire de l'église cathédrale et patronne principale... Oui, Karen. Cécile? Bien joué. Sainte Cécile de Rome. La légende me transforma en vierge martyre et je devins la patronne des musiciens. Vous avez dit Cécile, Sainte Cécile de Rome. C'est un 3e point pour vous. Bien joué. Question maintenant, liturgie, prière et sacrement. Guy, pour l'honneur, allez-y, au moins, allez-y. Je suis le geste d'Israël sur Éphraïm, celui d'Aaron et ses fils sur le jeune taureau et les 2 béliers lors de leur consécration comme prêtres. Je suis le geste de Moïse sur Josué. Ma tradition est reprise dans la lettre aux Hébreux et dans les lettres à Timothée. Paul demande à Timothée de ne pas perdre de vue le don spirituel qui est en lui.
depuis que le collège... Oui, Guy. La position des mains. Et ben voilà, Guy, ça y est. Guy, vous venez de marquer ce point qui sauve l'honneur, car malheureusement, c'était la dernière question. Bravo, Guy, ça va? Ça va, ça va. Déçu, un peu, forcément. Ils étaient forts en face, hein, Karen. Oui, bien rapide, sûr, bien redoutable. sûr. Farah, pareil, on va avoir une belle finale. Et puis, bien sûr, Guy, vous connaissez le principe, hein, vous pourrez revenir d'abord. Et en plus, vous ne repartez pas les mains vides. Regardez ce qu'on vous offre. Chronique Édition vous offre le coffret Cato Quiz, un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. Voilà, Guy, vous pourrez écrire un livre hein, sur vos péripéties dans ce jeu, dans le QCM. À très très vite. Nous, on reste avec Farah et Karen, qui va être le ou la chrétien en marche de la semaine. La réponse, c'est maintenant, vous le savez, c'est le sprint final. C'est la finale, le sprint final international, puisque nous avons Karen qui est irlandais et Farah qui est malgache aujourd'hui. Qui va gagner? Vous connaissez le principe. 7 questions autour d'un seul et unique thème. Au bout des 7 questions, on fait le compte. Celui qui a le meilleur score est le gagnant de ce jeu, le chrétien en marche de la semaine. Et c'est vous, Karen, qui allez prendre une carte au hasard, puisque vous avez été qualifié le premier. Alors, prenez votre temps, mais pas trop non plus. Celle-ci, elle vous plaît? Oui. Alors, vous la regardez, prenez la mesure du thème et vous pouvez le montrer à tous nos amis téléspectateurs. Le thème aujourd'hui, c'est les villes et provinces de France. Joli thème, ça vous plaît? Oui. Oui, vous avez préféré les villes et provinces d'Irlande, peut-être? Je comprends, mais non, c'est comme ça aujourd'hui, désolé. Farah, ça vous plaît aussi? Oui, on peut dire oui. Bon, allez, dites-moi un grand oui. On est parti. Alors attention, vous pouvez continuer à utiliser votre buzzer, évidemment, jusqu'à ce que vous trouviez la bonne réponse. 7 questions au bout de ce sprint final. Il y a une place pour la grande finale le 25 octobre. N'oubliez pas ça. Attention, voici la première question. Dans quelle ville fête-t-on Notre-Dame du Saint-Cordon depuis plus de 1000 ans? Dans quelle ville fête-t-on Notre-Dame du Saint-Cordon depuis plus de 1000 ans? Allez, tentez, des villes de France. Saint-Cordon, la ville de Saint-Cordon. Bien tenté, mais alors là, non. Farah, peut-être, Karen, continuez. N'hésitez pas à continuer, appuyez. C'est au nord de la France. C'est une ville au nord de la France. On dira Lille. Lille? Non, c'est pas Lille, pourquoi pas? Calais. Alors, allez-y, réappuyez pour voir. Alors, c'est Karen qui appuie, allez-y. Ah bon, Amiens. Amiens, non. Farah? Calais? Non. Je crois que vous avez Calais, justement, là-dessus. Une question sur laquelle vous avez Calais, puisque la réponse, c'était Valenciennes. Ouais. Bon, vous ne saviez pas, mais c'est comme ça. Dans quelle ville fête-t-on Notre-Dame du Saint-Cordon? C'est à Valenciennes. Vous le saurez maintenant. Voici la deuxième question. Dans quel massif montagneux la ville du duc Étichon-Aldaric fonda-t-elle à la fin du 7e siècle un monastère donnant au mont lui-même son prénom de sainte? Un mont avec un prénom de sainte. Dans quel massif montagneux? On cherche un massif montagneux avec notamment un mont avec un prénom de sainte. C'est facile. Farah, Karen. Allez, les Pyrénées. Comment? Les Pyrénées. Les Pyrénées, non. Mais tentez, il n'y a pas 36 000 massifs montagneux. Allez-y, Karen. Le massif central. Massif central, non, oui. Allez, les Alpes. Non, les Alpes, non. Non, c'est Farah qui a appuyé. Allez-y. Les Vosges. Les Vosges. Et oui, les Vosges, c'est une bonne réponse. Ça vous fait 1 point, Farah, les Vosges, bien joué. Effectivement, et je parlais du mont Saint-Odile. Et oui, bien sûr. Allez, voici la 3e question. Dans quelle ville l'ostension des reliques de son premier évêque, Saint Martial, mit-elle fin au mal des Ardents en 994? Elle est plus compliquée celle-ci. Dans quelle ville l'ostension des reliques de son premier évêque, Saint Martial, mit-elle fin au mal des Ardents en 994? Karen? Tours? Non. Farah, tentez, appuyez, n'hésitez pas. Lyon? Non. Non. Oui, continuez, appuyez. Allez-y, Karen, appuyez. Oui. C'est pas Paris, mais je vais dire Paris. Paris? Non. Paris non plus. Chartres? Je vais vous aider. On parle des ostensions limousines.
On parle des extensions Limoges. Oui, Karen. Limoges. Oui, bien sûr. Là, je vous ai filé un petit coup de main. Hein. Franchement, entre Irlandais comme ça, mais bon, ça aurait pu être vous, Farah aussi. Allez, un partout. On garde le sourire. Voici la 4e question. On compte 2 provinces dominicaines sur le territoire français. La province de France et celle de... Karen. Navarre. Oui, bien tenté. Je vois la logique, mais non, ce n'est pas la réponse. On cherche le nom d'une ville. Karen. Marseille. Non. Marseille, non. Non. Farah, vous pouvez tenter le nom d'une ville. On compte 2 provinces dominicaines sur le territoire français, la province de France et celle de... On cherche le nom d'une ville. Tours. Tours, toujours. Hein, Tours, vous l'aurez peut-être un jour, mais non, c'est pas votre tour. Farah, c'est dans le sud-ouest. Hein. C'est dans le sud-ouest. Oui, Karen. Toulouse. Oh là là, à chaque fois, là, 2 points, Karen. Vous avez de la chance, là, vous avez de la chance. Mes petites indications, ça vous aide, Farah. Il faut être plus rapide, attention, mais c'est bien. Pour l'instant, on est à 2-1. Effectivement, la réponse, c'était Toulouse. 2 pour Karen, 1 pour Farah. Rien n'est perdu, hein. Allez-y, on se concentre maintenant. Voici pour vous une autre question. Écoutez bien la question. Dans quelle ville Saint-Louis fit-il construire la Sainte-Chapelle? Oui, Karen. Paris. Voilà, facile, celle-là, vous l'aviez. Farah, vous l'aviez celle-ci, hein. Vous l'aviez, bien sûr. Il a été plus rapide. Dans quelle ville Saint-Louis fit-il construire la Sainte-Chapelle pour abriter la couronne d'épines et d'autres reliques? Bien sûr, c'est Paris. Pas de problème là-dessus. Farah, il faut absolument que vous reveniez au score dès maintenant, d'accord? Voici une 6e question. 2 diocèses recouvrent le département du Nord. Celui de Lille et celui de... Farah. Cambrai. Oui, vous dites? Cambrai. Oh oui, ça se corse, ça se complique. Bravo. Je suis fier de vous, Farah. Vous l'avez eu, ce 2e point. 3-2, c'est effectivement le diocèse de Cambrai. Bravo. Vous êtes à 1 point de Karen et c'est la dernière question. Donc vous pouvez largement revenir dans la partie. Rien n'est joué. Il y a du suspense, c'est le sprint final. Et au bout de cette question, peut-être un gagnant ou peut-être une égalité. Attention, voici la dernière question. Concentrez. Hein. Dans quel village du Lot monte-t-on à genoux un escalier monumental vers une Vierge noire depuis le Moyen-Âge? Karen. Rocamadour. Ok, pas de problème là-dessus. Bravo, Karen. Rocamadour, c'est votre 4e point et c'est le point de la victoire. La musique se met en marche pour vous. Karen, vous l'entendez, cette musique, c'est la musique du gagnant. Réaction comme ça, content? Très content, très surpris. C'était vraiment du bol, quoi. Le Saint-Esprit. Oui, on va dire ça. C'est vrai, vous avez eu 1 ou 2 points avec un peu de chance aussi. Farah, vous êtes bien défendu, vous avez toujours le sourire. Merci d'être venu. 2 points, c'était une belle partie, il était un peu plus rapide, mais sinon, c'était quand même presque une égalité, donc bravo aussi à vous. Et bien sûr, vous repartez pas les mains vides. Regardez ce que KTO vous offre. Madame, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir ce bracelet en argent et nacre, bijou délicat, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Attention, regardez bien ici, ça continue. On est encore à Ben oui, ils sont là, ils veulent une tasse de thé, ils croient que c'est fini. Non. Bravo, Farah. Merci, un grand merci d'être venu. Vous reviendrez avec grand plaisir. Et vous, Karen, vous êtes convoqué le 25 octobre. Ça sera la grande finale du mois. Vous voulez réentendre son joli accent irlandais? Il sera là. En attendant, vous pouvez aller sur notre site internet pour jouer, vous inscrire en ligne et surtout, rendez-vous la semaine prochaine. Restez en marche. Salut!